Bonjour, j'ai commis des dizaines de meurtres ce matin, même des milliers, et vous aussi. Bon, si YouTube ne me censure pas immédiatement pour une intro pareille, je vais pouvoir dire ce que je veux dire par là. Alors, les dizaines de meurtres, il s'agit de faire le jardin, tout simplement. Quand j'essaye de m'inspirer le plus possible du peu que je connaisse de permaculture et de désherber le moins possible. Mais à certains moments, bien obligé quand même. Hein. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes bio-indicatrices et ça, c'est super important de bon, si vous ne savez pas, regarder des sites de permaculture. Donc je désherbe, voilà. Et puis, il y a même des fois où c'est le pied de tomate ou le pied de courgette qui vont se bouffer mutuellement. Donc il faut bien enlever un. Et donc voilà, c'est ça les dizaines de meurtres, mais qui m'ont fait énormément réfléchir. Je D'abord, je suis parisienne, j'ai pratiquement jamais fait de jardinage de ma vie. En tout cas, quand j'en faisais, j'avais peut-être pas le même état de conscience, mais c'est pas du tout une habitude comme quelqu'un qui aurait fait ça depuis tout petit et qui se poserait peut-être maintenant, à l'heure actuelle où le monde change tellement, qui se poserait peut-être ce genre de questions. Mais qui aurait été conditionné à bon, on enlève les mauvaises herbes, zoup, 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 le plus possible, le plus vite possible. Donc c'est pas ça. Et en enlevant mes herbes bio-indicatrices, je réfléchissais à plein de choses. C'est-à-dire, ces herbes, ces plantes, qu'est-ce que j'en fais? Soit du compost, soit les faire sécher pour faire du paillage. Mais dans tous les cas, cette mort va générer la vie. Et en fait, dans la nature, c'est comme ça tout le temps. Et quand je vous parlais de milliers d'autres meurtres, bah, tout simplement nos propres cellules. Elles se renouvellent, elles, elles meurent, elles vivent, elles se renouvellent, voilà. Sans compter les virus et bactéries que notre système immunitaire, dégage quand il y en a trop, pas, n'importe comment non plus, parce qu'on en a quand même un kilo et demi ou 2 kilogrammes, dans le corps. Ça, c'est une autre histoire, hein, je m'attarde pas là-dessus. Mais vous voyez un peu le nombre de meurtres et quand je dis des milliers, ce matin, c'est peut-être plus encore. Et tout ça en arrachant ces fameuses plantes, je je vois tout ça, mais beaucoup plus dans les tripes que quand je faisais ce genre de discours en théorie. Donc c'est super important le jardinage pour des choses comme ça, entre autres. C'est toute une philosophie, en fait. Bon, alors j'en reviens à mon histoire de vie et de mort. Cette, mort de certaines plantes qui engendrent la vie d'autres plantes et en fait, si on réfléchit 3 secondes, tout est comme ça continuellement dans la nature, hein, et les sels minéraux, ils viennent bien de la décomposition de cadavres et cetera et cetera. Voilà, mais juste pour dire que je le sens différemment, donc faites de la permaculture, c'est trop bon. C'est une vraie thérapie. À part ça, donc je continue mes cogitations et je me dis: «Mais dans la Bible, ils disent: "Tu ne tueras point" et partout, évidemment, on dit ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire, étant donné qu'on commet des tas de meurtres dans une journée, qu'on est complice de meurtres? Quand, vous allez acheter des légumes dans un supermarché et ben, ou dans une AMAP, c'est mieux, hein. Vous allez acheter, le jardinier lui-même a forcément tué des tas de plantes pour vous servir. Vous voyez, on est sans arrêt dans ça. Alors que veut dire: «Tu ne tueras point»? Qu'est-ce qu'on va faire? Se suicider pour arrêter de tuer du monde? Mais peut-être pas, parce que si on se suicide, on tue du même coup nos milliards de cellules et de tout ce qu'il y a tout ce qu'on a dans le corps. Voilà. Donc donc ça a l'air sans issue. Il faut vraiment que
terme de tu ne tueras point ait un autre sens. Et du coup, le sens que moi j'y vois, c'est dès qu'on prend quelque chose ou quelqu'un comme un objet, ben, on est en train de le tuer. On peut le ressusciter après, hein, il y a un peu plus de conscience. Mais on est en train de tuer donc ces fameuses mauvaises herbes, comme ils disent, on les tue en les qualifiant de mauvaises herbes, pas en les remettant dans le circuit de la vie. On les tue à nos yeux, juste à nos yeux. Et par contre, on leur envoie une énergie pas sympa non plus, ni à la nature, ni au monde. Bon, micro-énergie, d'accord, mais beaucoup de micro-énergie réunies, ça donne ce que l'heure actuelle, quoi. Donc voilà, on tue les animaux, pas seulement, pas comme les chasseurs, je ne parle pas des chasseurs actuels, comme les chasseurs des sociétés traditionnelles, tués pour manger ou pour des rituels initiatiques, mais ça l'animal était quand même récupéré, partout, quoi. On a cher les os pour, faire, voilà, les soi-disant hommes primitifs, qui faisaient des colliers avec, des os, c'était pas idiot du tout, quoi. Ça n'avait rien de primitif et ce n'était pas tuer comme on tue par un regard, heu, un regard sur les êtres qui ne les prend pas comme êtres vivants, qui ne les voit pas comme faisant partie de nous, de l'univers. Donc là, on peut se demander qui est-ce qu'on tue? Nous, tous les gens qui ne prêtent pas attention, en fait. Donc on s'en fiche un peu de leur vie, de leur ressenti, on ne se pose même pas la question et là encore, on ne peut pas se mettre à la place de tout le monde, mais on peut au moins essayer le plus possible et on peut se demander les conséquences de nos actes. Vous voyez, dans tout ça, c'est ça le tu ne tueras point. Bon, je suis sincère. Si on ne se sent pas partie prenante de tout ce qui existe, d'accord, qu'on décide ça c'est pas bon, ça c'est pas intéressant, ça c'est bien. Même le bien et le mal, hein, cette idée-là, on tue tout ce qu'on considère comme mal et une bonne partie de ce qu'on considère comme bien aussi par manque d'attention, par manque de reliance avec le cœur. En fait, tant qu'on n'a pas intégré que tout est un, mais intégré quoi, c'est-à-dire atteint l'illumination en gros, ben, on est toujours en train de tuer quelqu'un ou quelque chose, y compris nous-mêmes quand on se dévalorise nous-mêmes, y compris notre sagesse intérieure. Mais heureusement, elle est incassable, alors elle s'en fiche de la façon dont les bugs de notre mental essayent de la tuer. Ils sont habitués à la tuer. Elle bouge pas, ça va bien. Voilà, je sais pas, j'espère que c'est pas trop confus ce que je dis, mais ça me paraît, vital, quoi. Ça me paraît essentiel aussi au sens, essence divine. Voilà. Alors, dans une autre vidéo, je ferai un peu d'OFT pour, qu'on intègre un peu plus une vision comme ça, quoi. Vision où tout est un, tout est respectable, tout a autant de valeur. On n'a pas plus de valeur que, une fourmi et pas moins de valeur qu'une étoile. Tout a tout est une fractale de l'univers. OK? Et plus on va intégrer ça, mais intégrer dans la mémoire cellulaire, et là, il y a du boulot. Plus on va l'intégrer, plus on va se rapprocher de notre sagesse intérieure qui est en même temps la sagesse intérieure de l'univers. Voilà, donc à bientôt pour une vidéo de FT là-dessus et si vous avez envie de donner vos impressions, j'en serai ravie. Je vous remercie beaucoup.